À ce niveau ici. Rémi, qui va au Pouye. Rémi, on va au Pouye. C'est le troisième. Pour les professeurs, deuxième. Au deuxième. Deuxième. Rémi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, c'est le 30 septembre 2024. C'est la date butoir. C'est 15 jours après la rentrée parlementaire, supposée être une date à laquelle tout député est censé avoir déposé son rapport des vacances parlementaires. Et moi, je vais l'accomplir ces devoirs parlementaires. J'ai déposé mon rapport des vacances parlementaires. Et j'en ai profité pour déposer 2 questions orales avec débat, adressées respectivement au vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, en rapport avec l'exécution des 145 territoires, du programme de développement local de 145 territoires, et au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, en rapport avec la gratuité des accouchements et des soins aux nouveau-nés. Qu'est-ce que vous reprochez au vice-ministre du Plan ainsi qu'à son collègue? Qu'est-ce que vous les reprochez? Quels sont les griefs que vous avez apportés contre eux? Bon, il ne s'agit pas tellement de griefs. Il ne faut pas parler en termes de griefs parce qu'on n'est pas ici dans un tribunal. C'est une pratique parlementaire. C'est que dans ma circonscription électorale, où j'étais, dans la circonscription électorale de Mouchi, j'ai pu remarquer que le programme de 145 territoires n'est pas effectif. J'ai trouvé que tous les ouvrages, aucun ouvrage n'a été livré. Tout est inachevé, tout est aux arrêts, tout est en arrêt. Et donc, il y a de quoi poser la question pour savoir quelle en est l'explication. Quelle en est l'explication? Et en ce qui concerne la gratuité de maternité, là aussi, c'est un programme ambitieux que le chef de l'État a dû initier, mais sur le terrain, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Et nous voulons que ce programme puisse avoir des faits, puisse impacter la vie sociale de nos populations. Pendant les vacances parlementaires, vous avez entendu beaucoup de doléances de vos électeurs et vous les avez résumées dans un rapport. C'est de l'ordre normal des choses. C'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes. Les députés qui vont en vacances parlementaires veillent au fonctionnement de l'État dans sa circonscription électorale. Il va sans dire que les problèmes des routes, il va sans dire que les agents et fonctionnaires de l'État sont en train de travailler dans de très mauvaises conditions. Ils n'ont pas de bâtiments, ils n'ont pas de bureaux, ils n'ont pas d'équipement, les salaires sont irréguliers et tout ça, et les routes, les moyens de transport et tout ça sont autant de problèmes. Autant de problèmes. Dans les secteurs de la justice, par exemple, dans ma circonscription électorale de Mouchi, les tribunaux de paix ne fonctionnent pas. Seul le parquet fonctionne avec 3 magistrats. Et donc, vous imaginez la suite. La suite, c'est qu'il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Donc, les arrestations peuvent devenir des arrestations arbitraires et en violation des droits humains. Ou bien que, puisqu'il n'y a pas de procès, quel est l'essor, quelle est la suite des détenus? La prison n'existe plus, écroulée du fait de la vétusté. Et donc, autant de problèmes, Mais je précise que je compte aussi organiser un point de presse où je vais donner une certaine opinion à l'endroit tant de mes électeurs que de tout ressortissant de ma circonscription électorale se trouvant en tout lieu quelconque. Je vais, par devoir de redevabilité, essayer de leur rendre compte, dire ce que j'ai vu pour que chacun prenne des dispositions utiles. Merci. Bon, moi j'appelle ça incident de parcours. C'est des jeunes gens
commandité quelque part, qui voulait, n'est-ce pas, m'empêcher de faire mon travail de député national. Et croyant que les choses vont reculer en arrière, ou qu'il y aurait une autre publication des résultats, et puis bon, c'est gérable, et c'est déjà géré. Honorable, vous ne craignez pas les suspicions au sein de votre famille politique, étant donné que les deux ministres sont de votre famille politique qui est en majorité? Je ne crains pas cette suspicion-là, parce qu'il ne nous a pas été dit que, étant de la majorité, qu'on ne puisse pas ne pas poser des questions aux membres du gouvernement. D'ailleurs, c'est une façon d'aider la majorité, d'aider l'Union sacrée, d'aider le président de la République à ce que les choses puissent bien se faire. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais quand un député initie quelconque initiative parlementaire. Merci.